Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La remontée de l'insécurité, notamment à Pétionville, inquiète les citoyens de la capitale et interpelle les hautes autorités du pays. Le Conseil supérieur de la police nationale a convoqué une réunion à l'extraordinaire ce lundi afin de définir de meilleures stratégies pour faire face à la vague d'insécurité qui sévit dans la zone métropolitaine ces derniers jours. La justice haïtienne est sur la piste du principal complice du réseau de faussaires qui a escroqué le ministère de l'Intérieur. Il est identifié et se trouverait dans un pays ami d'Haïti. Le président Jovenel Moïse a procédé vendredi dernier à la pose de la première pierre de la construction du micro-parc industriel de Moreau-Campérin. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les actes d'insécurité se multiplient à Pétionville. L'époux de la journaliste de Métropole, Anne-Daphné Lemoine, a été atteint de 2 balles tirées à bout portant par 2 individus armés qui les ont braqués samedi à 11h du matin en plein cœur de Pétionville. Atahualpa est hors de danger et son état est stable, d'après les médecins. 2 autres agressions ont eu lieu le même jour et presque à la même heure, toujours à Pétionville. Radio Métropole joint sa voix à celle des habitants de la commune pour demander à la police d'assurer la paix dans les rues. Elle appelle aussi les policiers à faire preuve d'un peu plus de professionnalisme envers les victimes de ces actes lorsque celles-ci se présentent au poste de police pour porter plainte. Les incidents de Grande Ravine et de Delma 18 ont été néfastes à l'image de la police et ont provoqué une certaine méfiance de la part de la population. Il faut à tout prix éviter que les citoyens ne commencent à se faire justice eux-mêmes. Les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince se disent inquiets face à la remontée de l'insécurité constatée à l'approche des fêtes de fin d'année. Des riverains interrogés par Radio-Télé-Métropole ce lundi réclament un renforcement de la présence policière dans les rues. Préoccupés par ce climat de peur, les personnes interrogées interpellent les hautes autorités du pays afin qu'elles adoptent des mesures sérieuses et permanentes pour contrecarrer les actes d'insécurité. Certains citoyens, cependant, évoquent l'injustice sociale pour expliquer la situation. De Pétionville jusqu'à Port-au-Prince, notre collaborateur Luxon Saint-Ville a recueilli l'impression des habitants de la région métropolitaine. Suivez son reportage. Braquage, vol à main armée, tirs sporadiques. À Pétionville, la peur s'installe chez les habitants. Ce citoyen affirme avoir vu des cambriolages perpétrés ici sous l'œil impuissant des riverains. Il s'inquiète pour sa sécurité. Ça fait nous peur vraiment, mais ça dit que là nous pas marché dans l'arrière puisque nous pas connaître les tirer comme ça, nous pas côté cartouche là pour tomber. Au sein des entreprises, la préoccupation est lisible sur le visage des employés. Il y a de cela quelques jours, des individus ont attaqué un magasin à la rue Chavannes, rapportent certains responsables d'institutions
qui ne voulait pas faire de déclaration enregistrée. Le sujet semble être sensible, mais ce médecin allemand dont la clinique est au cœur de Pétionville décide de nous parler. La violence existe dans tout le monde, mais on voit que c'est pour problèmes économiques. Dernièrement, il y a plusieurs problèmes. Oui, là, près à Belvédère, il y a une situation qu'on a tué les propriétaires d'un business. Okay. Oui, ça il y a un peu de tir. Situation similaire au centre-ville de Port-au-Prince où se concentrent les activités commerciales. Ici, les habitants utilisent toutes sortes de stratégies pour ne pas être victimes de l'insécurité. À l'entrée d'un supermarché, nous avons rencontré cette dame. Elle attend son collègue qui vient de se procurer quelques produits. Elle appelle la population à la vigilance. Là, on n'a rien, on suppose que c'est vous-même qui pouvez surveiller. On dit qu'on problème la vie. Voilà. C'est mettre quand tu veilles. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre la guerre dans la rue. Et puis pour diriger autour, mettez plus surveillance. Pour faire face à l'insécurité à l'occasion des fêtes de fin d'année, chacun a sa méthode et ses stratégies. Cependant, certains citoyens de Port-au-Prince tentent d'avancer d'autres raisons qui, selon eux, seraient à l'origine de cette recrudescence. L'inégalité sociale, l'argument avancé par ce riverain qui affiche son inquiétude. Les compatriotes qui ont une inquiétude économique, ils décident, bon, par hasard, ils bracolent du mon cher, tout ça, c'est réalité toute société qui a injustice sociale. C'est réalité toute société qui a inégalité sociale. Pour qui ça lui-même la vie dans le pays en tout, le pas accès pour l'argent, pour le travail, pour le reproduire cette identité. Donc l'État a créé une inégalité, l'État a créé une insécurité pour nous, l'État lui-même tout, il crée une situation pour la société pas capable d'harmoniser. Contrairement au centre-ville de Port-au-Prince, une forte présence policière a été remarquée ce lundi à Pétionville. Dans certaines rues, des agents de la brigade d'intervention motorisée BIM assuraient des contrôles de routine et procédaient aux fouilles systématiques des chauffeurs de taxi-moto. Un dispositif dont les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince souhaitent qu'il devienne quotidien afin de barrer la route aux bandits et de redonner confiance à la population. Le Conseil supérieur de la police nationale a tenu une réunion ce lundi afin de définir de nouvelles stratégies pour contrer les actes de banditisme qui se multiplient, notamment à Pétionville. D'un autre côté, des activités à haute intensité de main-d'œuvre seront bientôt lancées, une manière pour le gouvernement d'accompagner les plus vulnérables. Ces mesures spéciales entrent dans le cadre d'une stratégie globale du pouvoir exécutif afin de garantir au pays un bon mois de décembre, selon le ministre de l'Intérieur, qui participait ce lundi au rendez-vous hebdomadaire du ministère de la Communication. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et Guitry Choisy. Les bandits n'ont pas changé de stratégie. Ils braquent en plein jour, ils abattent ceux qui résistent et ils partent tranquillement à moto. Pourtant, à chaque fois qu'il y a un cas flagrant, le Conseil supérieur de la PNH doit se réunir pour adopter de nouvelles mesures. Depuis fin novembre, les responsables de la police avaient annoncé des dispositions pour le mois de décembre, mais elles ne sont toujours pas visibles, au point que le CSPN est convoqué en urgence ce lundi après les attaques du week-end. Max Rudolph Saint-Albin est le ministre de l'Intérieur. Nous parlons passer des instructions claires, fermes à la police pour que fin d'année passe dans la sérénité, pour une belle présence policière dans les rues, dans les marchés, pour tout le monde poser pour fin d'année. Évidemment, le ministre ne va pas étaler devant la presse la stratégie qui sera adoptée. Bien sûr, les citoyens devront avoir la foi, une nouvelle fois. Cependant, Max Rudolph Saint-Albin se veut rassurant concernant l'efficacité des dispositions qui seront prises. Il y a des instructions claires qui étaient passées pour intensifier, renforcer tout dispositif de sécurité, particulièrement dans Pétionville, particulièrement dans la zone ça à côté de remarquer que il y a 4 incidents qui produit. Améliorer le climat sécuritaire dans la zone métropolitaine, notamment, participe des efforts du gouvernement pour offrir un bon mois de décembre aux Haïtiens. Les plus vulnérables ne seront pas oubliés. Des activités à haute intensité de main-d'œuvre vont être créées, précise le ministre de l'Intérieur. Un gros omblé pour nous garder comment que nous sommes capables de faire que fête ça, fin d'année ça, c'est des fêtes historiques. Pendant que bagay yo pas gras, mais que nous passons de belles fêtes dans la sérénité.
Aucune garantie que ce sera le cas pour toute la capitale, mais les places publiques seront éclairées et propres aussi, promet Max Rudolph Saint-Albin. Place publique dans champ de masse, a nettoyé, y a décoré, y a une lumière là-dedans. A gen pile animation qui prévoit tout. Sous place ça yo, tant qu'une animation spécialement pour ti moun yo. Décembre 2009 demeure, 8 ans après, la dernière vraie fête de fin d'année qu'ait connue Haïti. À un peu plus de 3 semaines du Nouvel An, le pari est très serré pour le gouvernement, notamment en raison de cette perception de division au sein de la PNH qui ne fait que renforcer la confiance des malfrats. La justice haïtienne est sur la piste du principal complice du réseau de faussaires qui a escroqué le ministère de l'Intérieur. Selon le ministre Max Rudolph Saint-Albin, l'individu, employé du ministère, est en cavale et a été identifié dans un pays ami d'Haïti. Des démarches sont en cours pour son arrestation et son extradition vers Haïti. Le ministre de l'Intérieur salue par ailleurs la détermination de la justice à faire la lumière sur ce dossier et annonce qu'entre-temps, des mesures sont prises pour renforcer la sécurité au sein du ministère. Suivez les précisions de Max Rudolph Saint-Albin qui participait ce lundi au rendez-vous hebdomadaire du ministère de la Communication. Il y a des gens qui ont échappé pour lui. Nous avons un contrôle, il y a quelques là localisés. Nous avons tout salué paysans qui promettent pour que nous fassions nous mettre main sur les gens qui sont en cavale. Pendant que nous-mêmes à l'interne, nous renforçons chaque jour plus toutes mesures contrôle administratif pour ça pas jamais arriver encore, ou du moins pendant que nous là, notre tête ministère intérieur collectivité territoriale. Le président Jovenel Moïse a procédé vendredi dernier à la pose de la première pierre de la construction du micro-parc industriel de Moreau-Campérin. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, et d'autres officiels du gouvernement. Transformation et commercialisation de produits agricoles issus de 4 filières principales: le cacao fermenté, le miel, la mangue séchée et en jus et le vinaigre. Le microparc s'étend sur une superficie de 7254 mètres carrés. La pose de la première pierre du microparc de Moreau, c'est un geste, je dirais lourd, que l'Union européenne est en train de faire à son pays frère Haïti. Je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre, je sais que je pars pour l'Europe d'ici la semaine prochaine, mais je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur qu'il nous manque 41 microparcs. Ça, c'est le beau Dieu. Le développement de l'agriculture passe par la transformation, le développement de l'agriculture passe par la conservation. Nous sommes sur une zone fertile, la zone de Campérin et de Torbec. Ce microparc va accueillir 3 produits pour démarrer, mais nous n'allons pas oublier le bois Congo. Nous n'allons pas oublier le maïs. Nous n'allons pas oublier le riz. Parce que la plaine des Cailles, spécialement la plaine de Torbec, est une plaine de production de riz. Commémoration du 13e anniversaire de la Commission nationale des marchés publics ce lundi. À l'occasion, la Commission a annoncé de nouvelles mesures pour mieux contrôler les différents contrats conclus entre les organismes. Ces mesures permettront à la Commission d'avoir un regard sur les passations de marché
qui, jusqu'à présent, échappaient à son contrôle. Vanessa Léger nous en dit plus. La mauvaise gestion du fonds Petro-Caribé, dénoncée récemment par un rapport sénatorial, remet en question la régularisation des contrats conclus entre l'État et certaines entreprises. Une tâche qui revient à la Commission nationale des marchés publics, CNMP, selon le décret du 3 décembre 2004. La CNMP ne peut pas contrôler tous les marchés, mais le coordonnateur de cette commission, Florian Jean-Marie, entend tout mettre en œuvre pour parvenir à mettre en place une meilleure gouvernance économique en Haïti. Tout ça, CNMP a fait, qui ça l'a cherché? N'a cherché un climat de confiance. Parce que nous sentons qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, il y a un manque de confiance dans le système. À chaque fois qu'on dit marché public en Haïti, c'est un pile l'autre mot qui monte dans l'esprit mondial, sauf confiance. Donc, au niveau commission, nous voulons travailler pour nous poser les bases nécessaires, de manière à ce que quelle que soit la commission qui vient à l'avenir, pour continuer sur même lancer ça, pour le marché public capable de créer vraiment un climat de confiance. Si le seuil de marché n'atteint pas les 40 millions de gourdes pour les travaux, 25 millions pour les fournitures ou 20 millions pour les services, la commission ne peut intervenir. En plus, la loi d'urgence qui entre en vigueur lors des catastrophes naturelles permet aux administrations de passer des contrats de gré à gré. Une situation qui favorise les petits arrangements entre amis. Florian Jean-Marie fait le point sur les structures qui vont permettre un meilleur contrôle dans la passation de marchés publics. Nous avons pile de documents qui t'a préparé pour les dossiers parce que nous connaissons que là en situation d'état d'urgence, ça fait un pile parler parce que les documents qui gagnent, ce n'est pas des documents qui permettent de passer marché ça. Donc nous avons préparé, nous avons besoin de sortir année ça. Et nous avons parlé tout sur le marché de défense et sécurité nationale qui peut gagner et arrêter qui permettent que vous comment vous faire pendant l'année ça fait. Donc nous préparons des dossiers allégés qui permettent que les gagnants marché qui en dessous des seuils, comment pour y passer pour CNMP lui-même est capable d'arriver gagner le maximum d'informations sur tout. Beaucoup d'observateurs ont une conception erronée des marchés publics. Les marchés des travaux ont pour objet la construction, la démolition ou réhabilitation de bâtiments. Les marchés de fournitures concernent l'achat, la location, la vente de matériel. On parle de marché de services pour des prestations de services d'entretien et de réparation, des différents types de moyens de transport ou la publicité. Ce genre de contrat est d'une grande importance pour le développement économique d'un pays. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.